représentant Madame la Présidente Ompichet, Monsieur le Président du Conseil municipal, maire de la ville de Djambala, autorités judiciaires et de la force publique, en vos rangs, grade, qualité et toutes les séances respectées, Madame la sous-préfète du district de Djambala, Mesdames et Messieurs, les directeurs et chefs de services départementaux et communaux, distingués conseillers municipaux, Messieurs les représentants des sages et notabilités de la commune de Djambala, Messieurs les chefs des quartiers de la commune de Djambala, distingués invités, Mesdames et Messieurs, convoqués par l'arrêté numéro 001-DPR-CDJ-CM-BE-SE du 1er décembre 2025, la présente session extraordinaire du Conseil municipal de Djambala s'ouvre aujourd'hui. Il me revient, en ma qualité de secrétaire du bureau exécutif, de vous présenter avec respect et gravité les affaires inscrites à l'ordre du jour. Distingués conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs, deux dossiers essentiels, porteurs d'espérance pour notre cité et nos populations. Première affaire, l'examen et l'adoption du projet de reconstruction du marché domanial de Djambala. Le marché domanial, cœur battant de l'économie et de la vie sociale de Djambala, se trouve aujourd'hui dans un état de dégradation affectant profondément les activités des femmes commerçantes et le quotidien de nos concitoyens. Alerté par cette situation, un groupe de femmes commerçantes a lancé un cri de cœur pour demander une intervention urgente. Ce cri de cœur a trouvé un écho favorable auprès du général de division Florent Sibalo, qui, dans un geste de générosité et de patriotisme, a décidé de financer entièrement la reconstruction du dit marché. Il revient donc au conseil municipal d'examiner et d'adopter ce projet, afin de donner l'autorisation officielle nécessaire au démarrage des travaux sur ces patrimoines domanial appartenant à la commune. Seconde affaire, l'approbation de la convention de partenariat. La seconde affaire soumise à votre appréciation concerne l'examen et l'approbation de la convention de partenariat entre la commune de Djambala et le général de division Florent Sibalo. Cette convention précise les engagements et les responsabilités de chaque partie, les modalités d'exécution et de suivi du projet, les dispositions garantissant la bonne réalisation des travaux. Son approbation permettra à Monsieur le maire, au nom du conseil municipal, de procéder à sa signature officielle et d'ouvrir ainsi la voie à la mise en œuvre effective du projet. Distingués conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs, telles sont les affaires majeures de cette session extraordinaire. Elles demeurent, elles requièrent votre discernement, votre sens du devoir et votre attachement au bien-être de notre communauté. Sur ce, c'est avec la plus haute déférence, le plus grand respect pour son autorité et une profonde considération pour son engagement au service de la ville que j'ai l'honneur d'inviter le distingué Michel Lula, président du conseil municipal, maire de la ville de Djambala, à prendre la parole pour prononcer son discours d'ouverture. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités respectives, tout protocole observé. Mesdames et messieurs,
C'est avec un grand plaisir que je vous accueille dans ces salles aujourd'hui pour l'ouverture de la 3e session extraordinaire du conseil municipal de notre ville. Je tiens à remercier infiniment tous nos invités qui ont momentanément interrompu leurs préoccupations personnelles pour honorer cet événement de leur présence. Distingués conseillers, nous sommes réunis ce jour en cellule pour statuer sur la demande de reconstruction du marché de Djamala, introduite par le ministre d'État, qui était le cabinet du chef de l'État, le général Florent Tchiba, à travers la préfecture des Plateaux. La reconstruction qui nous occupe implique la destruction du marché existant, qui est un patrimoine du conseil pour construire de nouveau, pour le construire de nouveau, en le modernisant, les structures et en créant un espace plus structuré et attractif pour les vendeurs et les consommateurs. En cette matière, le bureau exécutif s'est déclaré incompétent pour donner suite à une telle question qui relève de la compétence du conseil